Alors, la mesure, elle est extrêmement complexe dans le sens où elle va s'appuyer sur des indicateurs quanti et sur des indicateurs quali. Sur les indicateurs quanti, on est obligé de rationaliser et d'aller chercher des indicateurs RH, comme les arrêts de travail, comme les maladies professionnelles, comme les taux d'émission, le taux de turnover. On peut aller chercher aussi des indicateurs autour de l'usage qui est fait des fonds de formation. Quand on voit que les collaborateurs ne cherchent pas à développer leurs compétences par de l'apport externe. Donc, on va pouvoir aller chercher un certain nombre d'indicateurs RH qui vont permettre de mesurer si les gens restent et ce qu'ils ont l'air à peu près en bonne santé. On peut aller chercher des indicateurs orientés santé-travail pur, en se rapprochant de la médecine du travail, en pratiquant du dialogue social avec le CSE, qui aussi est censé avoir le pouls de la vie au travail. On peut se rapprocher des managers aussi, avec des indicateurs clés qui peuvent ressortir des entretiens individuels de management, les entretiens pro. Et puis, on va pouvoir aller chercher des indicateurs plus de production, puisque je rappelle que la qualité de vie au travail, c'est se sentir bien et bien faire son travail. Donc, si je me sens inclus, je suis plus impliquée, donc je travaille plus. Quand je dis plus, c'est mieux. Donc, on peut aussi aller chercher des indicateurs de production. Est-ce que le volume de production est constant ou en augmentation? Est-ce que la qualité de ce qu'on produit est constant ou en augmentation? Est-ce que, par exemple, mon taux de rebut, si je suis dans la production, est bien en train de chuter? Voilà. Là, c'est spécifique à chaque métier. Bon, en qualité de vie au travail, on a un indicateur majeur, enfin plutôt une approche majeure pour évaluer le sentiment bien-être au travail, qui s'appelle les baromètres sociaux, qu'on appelle aussi les enquêtes d'engagement, les enquêtes Pulse. Donc, c'est toute cette démarche qui consiste à aller questionner chacun des travailleurs et chacune des travailleuses pour qu'ils puissent exprimer son degré de satisfaction à l'égard de son travail et son degré de bien-être dans le cadre de sa vie au travail. À titre personnel, je suis assez peu convaincue par l'efficacité des baromètres sociaux. Et on peut en reparler si vous voulez. Mais en tout cas, aujourd'hui, en termes d'indicateurs de mesure d'impact, c'est ce qu'on a aujourd'hui d'un point de vue QVT dans la famille des indicateurs quanti. Après, toute la dimension quali, elle est extrêmement complexe à aller chercher. Les enquêtes QVT peuvent permettre d'aller chercher de l'info quali, bien sûr. C'est là où j'ai envie de dire que la qualité du dialogue social et la liberté d'expression dans l'entreprise vont être les facteurs clés de succès pour aller capter de l'information quali sur ce que vivent les gens. Imaginez une entreprise où il n'y a pas de représentation du personnel ou d'organisation syndicale quand on parle d'entreprise plus conséquente. Eh bien, la voix des salariés, du coup, n'est pas portée, n'est pas représentée d'un point de vue qualitatif. Imaginez aussi une entreprise dans laquelle il a toujours été cultivé que le patron a raison, que le manager sait mieux que l'autre, ou que quelqu'un qui fait le même métier que moi, mais qui a 20 ans d'expérience et d'antériorité dans son poste, c'est forcément lui le sachant. Imaginez une entreprise dans laquelle il n'est pas le bienvenu que d'être force de proposition, ou encore pire, d'avoir un esprit critique. Imaginez une entreprise qui n'est pas du tout dans l'innovation et qui cultive des valeurs extrêmement traditionnalistes. Dans tout ce contexte-là, vous entendez bien, vous le ressentez quand je vous en parle, la liberté d'expression des travailleurs sera entravée. Et en France, c'est compliqué de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Je vais parler de la France parce que je ne vais pas vous faire une vision internationale du truc, mais en France, non seulement les entreprises, l'univers professionnel, entreprises, associations, collectivités, dans les univers professionnels, non seulement on nous dit justement qu'il ne faut pas qu'on s'exprime, mais en plus, ça vient nourrir une croyance éducative qu'on nous a insufflée depuis notre prime enfance. C'est-à-dire que là, je ne connais pas la moyenne d'âge des personnes qui sont connectées à cette visio. Avec un peu de chance, vous êtes la nouvelle génération et ça va aller mieux. Mais moi qui ai 43 ans, les décideurs des entreprises qui ont plutôt entre 40 et 70 ans, nos générations,
On nous a appris à ne pas écouter nos émotions, en tout cas quand elles n'étaient pas sympas. Interdiction d'être en colère, interdiction de pleurer, interdiction d'avoir honte, interdiction de tout. Toutes les émotions négatives, elles ne sont pas socialement admissibles. Donc, on nous a dit, n'écoute pas tes émotions, tais tes émotions, enterre tes émotions. Alors, sûrement pas, on va sûrement pas les exprimer, bien sûr. Et puis, au-delà des émotions, tes avis, tes idées. Moi, quand j'étais petite à l'école, on me disait insolente parce que je la ramenais, parce que je disais que je n'étais pas d'accord ou que je voyais les choses différemment ou je faisais des propositions. Et si? Et ma génération et les générations les deux générations au-dessus de moi qui sont aujourd'hui au pouvoir dans les entreprises, qui encore impriment beaucoup la culture managériale et les pratiques managériales et les postures managériales, et bien finalement, si tu pouvais ne pas être toi-même, si tu pouvais te taire, ça nous arrangerait. Et évidemment, il n'y a pas un patron qui va vous dire ah oui, oui, c'est comme ça que ça se passe chez moi. Bien sûr. Mais la vérité, elle est là. Dans l'écrasante majorité des cas, soyons clairs, il y a aussi des exceptions, et heureusement. Et que ce n'est pas forcément lié qu'au facteur générationnel, d'ailleurs. Il y a des gens à 30 ans qui ne sont pas connectés à leurs émotions et qui ne se sentent pas libres de dire ce qu'ils pensent. Et il y a des gens à 65 ans qui ont une bouche comme ça et qui sont des hypersensibles assumés. D'accord ? Je fais des gros traits pour les besoins de l'exercice.